des habits. On arrive au Cambodge à pied. Énorme, on dirait des clandestins. C'est tout bon les amis, on s'est fait tamponner le passeport. Là, du coup, on est au Cambodge. Du coup, on va au poste juste là-bas pour qu'ils nous enregistrent, pour qu'ils nous fassent le visa, je pense. T'es content? Je sais pas si c'est là. Je pense qu'on doit encore marcher vers la porte. La porte du Cambodge, elle est juste là-bas. Ah ouais. Là, il faudra marcher 40 minutes sous ce soleil. C'est les 40 minutes où il n'y a pas de pays. Après avoir passé les bagages, avoir fait tamponner la sortie du Vietnam, et là ils ont juste, c'est côté Cambodge, mais ils ont contrôlé si on s'était bien fait sortir du Vietnam entre guillemets. Là on va passer à la frontière cambodgienne, sous ce petit Porsche que vous voyez. Hop hop hop. Donc là on va aller faire le visa cambodgien. C'est parti! Là, on va rentrer dans une petite pièce pour faire notre enregistrement de visa. Les amis nous donnent un petit papier à remplir pour toutes nos informations. Je comprends absolument rien. On attend notre visa, on a rempli tout le formulaire, on a payé. Et là, voilà. c'est en train de faire à la main. Donc, C'est un peu long. petit bout de papier, je pense, pour ça. On s'est fait tamponner les passeports, on a le visa, enfin ça a duré une plombée demi. On a payé 40 $, normalement c'est 30, mais bon on n'a pas rechigné. Ils nous ont vu arriver. Mais normalement c'est 30 $. Et si jamais quand vous le faites, il y a un Cambodgien qui parle français qui m'a dit qu'en fait on aurait pu rechigner, demander la monnaie, parce qu'on a donné 100 $. Et du coup bah deux, ils nous ont rendu 20 $, parce que ça a fait 80, mais normalement c'est 60, il aurait dû nous rendre 40. On aurait pu gueuler en mode non, mais bon on l'a pas fait parce que... Enfin, bref, on n'est pas à 20 près, ouais, voilà. Mais si jamais pour information, vous pouvez leur dire quelque chose. Voilà. Peut-être pas gueuler quand même, on va pas finir incarcéré pour 20 $, mais du coup voilà, vous pouvez leur dire quelque chose quoi, si jamais. On a un petit 4 Catherine pour nous, regardez ça. Pas beau ça? Hop, qui nous amène directement à Cap. En fait, on a un chauffeur privé. Allez, après vous, madame. Les amis, notre petit logement. Donc on a le logement pour 2 nuits, mais on pense rester peut-être un petit peu plus parce qu'on se régale quand même, c'est trop mignon. Et puis ben, en fait si vous voulez c'est un logement, et dans le logement il y a un restaurant qui est indépendant. Et en fait le restaurant appartient à des Français. Donc du coup ils nous conseillent tout, ils viennent de Marseille, Avignon, donc incroyable. Genre il y a un concours de boules de pétanque mardi soir, donc du coup c'est pour ça que on risque de prolonger. On est au Cambodge, voilà. Il a hurlé dans toute la rue. Là on est actuellement à Kampot. On dort sur Kep, mais là on est parti visiter Kampot. Du coup on a une petite pagode, pagode qui est très très grande quand même, très belle. Et c'est un peu le seul truc à faire sur Kampot parce qu'il y a vraiment pas grand chose à faire à part les trucs de poivre, mais les poivres c'est même pas à Kampot, c'est à Kep.
on est au parc national de Kiev. C'est une boucle qu'on peut faire en scooter, du coup ben voilà, on va se régaler. Bon, apparemment, ouais, c'est un parc national, donc il y a plein d'animaux, on peut croiser des singes, des serpents, donc du coup voilà, je dis à Joss, moi je marche pas, il est hors de question. Et à toutes les personnes, tout le personnel, je leur demande genre I am scary to snake, hein? No snake, in scooter, no problem. Donc on va voir. Mais bon, on vous montre tout ça. Les amis, on s'enfonce dans la jungle épaisse. Regardez-moi ça comme c'est classe. Pour aller à un point de vue. Ah bah là la tour. Joss il est monté au point de vue pour voir la vue. Mais sauf que moi j'ai vraiment une peur bleue, mais quand je dis que c'est une phobie, j'ai trop peur parce que je vais vous montrer le chemin. Genre le chemin c'est ça, genre dans ça, et tu montes pour aller voir le point de vue. Et c'était juste impossible pour moi, j'ai pas réussi, genre montée d'adrénaline et tout, parce que j'ai vraiment très très peur des serpents. Et en moto, bah du coup, en scoot, c'est facile de les éviter, on va dire. Si on le voit au loin, on s'arrête, on le laisse passer et tout. Par contre, s'il est devant toi, c'est vraiment autre chose. Donc, je lui ai dit, ne te prive pas, va voir le point de vue, mais moi, c'est impossible pour moi de me déplacer. Du coup, je reste sur le scooter. Alors qu'à tout moment, il peut en surgir un là, mais j'ai pas réussi à monter. Je vais réussir à affronter cette peur pendant le voyage, mais là tout de suite c'est compliqué. Step by step. Malheureusement, Léa elle voulait pas trop venir parce que elle a peur qu'il y ait un serpent qui l'attaque. Mais tout se passe bien pour moi. Ah, regardez-moi ça. Chou, la fameuse tour. Après, là où il y a un super point de vue. En fait, c'est une route qui fait tout le tour, tout là. Voilà. Bon, c'est pas super magnifique, mais il y a quand même des endroits où c'est vraiment très beau. Bon, c'était très mignon. Là, c'est reparti. On continue notre petite balade sur notre route. Regardez là. Elle attend. Son petit scooter. Les amis, deuxième jour à Kep. Là, on visite les plantations de poivre de Kampote. Sauf que normalement, c'est les poivres de Kep parce que en fait, la province, elle a pas été. Vas-y, explique-le. En fait, les plantations de poivre Kampote ne sont pas dans la ville de Kampote même. Elles sont en fait à une demi-heure à peu près, c'est-à-dire dans la province de Kep. Sauf que quand l'IGP poivre de Kampote est sorti, la province de Kep n'existait pas de nom. Donc c'est pour ça en fait que comme ça appartenait encore à la province de Kampote, ils ont appelé ça le poivre de Kampote. Mais en fait, ça se situe vraiment à Kep et pas à Kampote. Donc c'est pour ça que on a préféré prendre des nuits à Kep parce que c'est ici qu'il y a les plantations, quoi. Voilà. Je sais pas si ça a été très très clair, mais on regardera.
Et après, il y a plusieurs plantations. En gros, il y a plusieurs familles qui ont des plantations à Kep. Et nous, là, actuellement, on est à Sottise Farm. C'est la plus authentique qu'il y a dans les plantations de poivre compote. Et demain, du coup, on fera la plus grosse, l'usine qu'ils appellent, parce qu'elle est vraiment immense. Ils ont fait un truc hyper sophistiqué, restaurant et tout. Mais là, on voulait quand même voir le contraste entre les deux et puis vraiment voir l'authenticité du poivre de compote à la base. Voilà. Les amis, elle expliquait que en fait, dans la plantation, il n'y a pas que du poivre en fait. Il y a beaucoup de fruits, des mangoustines, il y a des bananes, il y a des mangos, il y a pas mal de trucs. C'est quoi, c'est les rouges? C'est le poivre. Et ce petit truc là. C'est fort. Hein. Amis, regardez-moi comme c'est beau. En fait, on est entre les rochers. Il y a un temple. Là, c'est le Bouddha couché, du coup, juste ici. Et après, il y a plein de trucs. C'est vraiment trop beau. Arrêté dans une petite grotte trop mignonne. C'est que des petits pontons. Bon, les pontons ils sont branlants. Mais faut voir le travail que c'est quand même. Hein. Regardez-moi ça. C'est des petits bouts de bois mais avec des clous. Et ça c'est sur des kilomètres. C'est magnifique. Les amis, 4e jour à Kep. Hier c'était un day off parce que avant-hier soir, Jocelyn on a mangé au resto et il a mangé pimenté. Il a été très malade pendant toute la journée d'hier. Donc du coup on a repris les visites à partir d'aujourd'hui.
parti les amis, nouvelle plantation de poivre de Campote. Alors là on est vraiment dans une usine hein. Vraiment il y a tellement beaucoup de monde, c'est pas rustique comme hier quoi. Mais voilà, du coup on voulait tester un peu comment ça se passe. On fait 1h15 de visite, donc c'est gratuit aussi, donc c'est cool. Et voilà, on va se régaler. En plus on a un guide en français, donc ça c'est bien, ça on va pouvoir poser nos questions qu'on veut. Trop cool. Regardez la boutique, comment elle est énorme les amis. Plein de trucs qui fait avec du poivre quoi. Il y a une noix de cajou, ça je sais même pas, spicy sauce, des petites chips. Bon voilà. Énorme quoi. Du curry. On va parler du poivre. De manière générale, le poivre, c'est l'épice la plus consommée au monde. Après, il existe énormément d'espèces de poivre, la plupart à l'état sauvage et certaines qui sont cultivées. Mais ici, on cultive 2 espèces de poivre. La première, c'est le Piper nigrum, donc le poivre rond, celui que tout le monde connaît. Et la deuxième espèce, qui est le Piper retrofractum, poivre long, il est un peu moins connu. Passons à la dégustation. Là, je vous laisse tourner la page maintenant et on va passer à du mélange d'épices. Là, on a l'épicé, le citronné, le fumé et le mékong. Je crois que le mékong c'est celui qui est le plus. Après la petite visite les amis, on a mangé une petite noix de coco. Et Léa, elle a fait une dégustation du poivre, d'une glace au poivre de Campote à la vanille. Et du coup, c'était très bon, non? Ouais, je me suis régalée et la subtilité du poivre qui arrive juste après la première cuillère, c'est vraiment trop beau et c'est une trop bonne découverte quoi. Puis le poivre de Campote quoi, tout simplement, c'est trop Ah oui. bon, on va faire un petit spot là-dedans. Moi j'ai goûté aussi, j'ai adoré. Mais j'ai pas trop goûté toute la dégustation vu l'état que j'étais hier pour le piment. Voilà, en tout cas regardez comme c'est trop beau l'endroit où on est. On a la vue sur toutes les plantations du poivre. C'est trop beau. Après, du coup, notre petit noix de coco, la visite et tout, on a bien bougé aujourd'hui. Enfin, pas comme l'autre jour, mais il y a pas mal. Et puis moi, je suis crevé. Du coup, là, on a encore 20 minutes pour rentrer à l'hôtel. Et on va se reposer, voilà. Me rattraper de ma journée d'hier qui était très fatigante. En vrai, on s'est posé toute la journée parce que j'étais malade. Du coup, c'était pénible. Genre. Mais bon, on fait avec, hein. Voilà, c'est les aléas de la vie. Et puis demain matin, on prend le train direction les îles de Korong, voilà. Hello les amis. Il est 6h17 du mat. On s'est tapé la déterre pour venir au Crab Market pour voir un peu comment c'est le matin et tout, tranquille. Du coup c'est un grand marché de crabes, voilà. Et on voulait voir arriver les bateaux aussi, sauf que on les a pas vus. Je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup qui arrivaient ou alors ils n'arrivent pas ici. Et du coup on va aller faire un tour. Là on regarde pour retirer parce que vu que tout à l'heure on va aller sur une île, sur l'île il n'y a aucun ATM, donc on peut pas retirer. Donc là on fait nos petits calculs dans nos têtes et tout. Ça marche dès le matin, attention, hein. Oulala ça fuse. Hein. Bon les amis, on est actuellement dedans, mais j'ai l'impression que ça va un peu fermer le truc. On va se perdre. Bon, c'est un échec et match, je crois, hein, parce qu'il y a tout qui est fermé. Donc, on va aller voir la plage, hein. La mer. Peut-être que c'est nous qui vont pêcher du crabe, on va le vendre. On a plus de chance de faire ça que... Voilà, très dommage.
Bon, en se dirigeant vers la plage, on a trouvé un autre petit marché. Est-ce que c'est ça? On sait pas parce que ça m'a l'air pas plus vivant que là-bas. Hein. On a l'air d'avoir 3 boutiques et c'est fini tout pipo quoi. En fait on est venu vraiment trop tôt. Voilà. Il n'y a pas plus de vie. Regardez les amis, c'est vraiment, mais vraiment mort. Il n'y a personne. Il n'y a même pas un crabe. Les amis, on est rentré à l'hôtel faire nos sacs et tout. Et du coup, on voulait prendre un pass-up pour aller au railway station, du coup au train là où juste où on est. Sauf qu'en fait, il n'y en avait pas. Du coup, le mec de l'hôtel, super gentil, il nous a emmenés. Et du coup, voilà, nous voilà en train d'attendre le train. Regardez les amis, notre train arrive. Même pas, je crois que c'est même pas lui. C'est pas celui-là. Bon, du coup les amis, c'est pas notre train, mais il s'est arrêté, je pense que l'autre il arrive et du coup c'est là où ils vont faire changer. Voilà. Et du coup, pour vous tenir au courant, on a une petite mésaventure avec One2Go là. On a acheté les billets sur internet, on les a pas reçus, on a reçu aucun papier comme quoi c'était écrit payé et tout, on a reçu le truc de paiement, donc on n'a pas reçu les billets. Donc on s'est dit c'est pas grave, on va les récupérer à l'accueil du train, même pas. Et non, ils ont dit que One2Go en fait ils ont pas le paiement a pas procédé, je sais pas quoi, il y a un truc qui a pas procédé. Donc ils avaient pas nos réservations sur le truc, du coup on a dû repayer des tickets. Et du coup maintenant il faut qu'on envoie un message à One2Go pour qu'ils nous remboursent. L'enfer. Donc One2Go ça descend dans mon estime, hein. Franchement One2Go Léa on ne parle pas. Non, moi je vais les démarrer là, j'ai déjà préparé le mail et tout. Ça va pas ou quoi? C'est des ouf. Ça fait 3 repas, hein. Ils m'ont débité 3 repas tard. Sinon. C'est des malades. Je vais les démarrer. Ça me fait pas rire. Hein. Attends, 17 balles frère. Si tout le monde me nique 17 balles à chaque trajet, je rentre demain en France. Les amis, le train est là. Regardez-moi ça. Il arrive doucement, hein, mais il arrive.